Salut tout le monde, c'est Sinouche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un truc de Dr Bob. Je sais pas si vous connaissez, je vous conseille de regarder. Bon, je sais pas si... Ça c'est la doublure en français, ok. Le vrai Dr Bob il est en anglais, du coup voilà. Il y en a bien moins que sur la vraie chaîne. Et si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller sur l'autre. Voilà. Donc là, on est sur un SCP que je trouve satanique. Ok, ouais. Oh, j'ai une grosse calvitie. Et en plus, j'ai le coccyx cassé, mais j'ose marcher quand même. Parce que mon infirmière a vraiment un problème de cerveau parce qu'elle est malade mentale. Ouais, bon. Ok, non, c'est bon, j'arrête de faire la voix du vieux. Ce sera son dernier pèlerinage. Et tous, même lui, sans blague. savent. Ouais, bon, en même temps, quand tu vis dans un village pareil, tu vas pas dire ouais. Tu vas faire. Le ciel, la lune brille de mille feux. Ça a l'air très intéressant. Quelque chose de très vieux et de très puissant. Cas où c'est des archives d'SCP, au cas où, hein. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. C'est comme les Black Rooms, que voilà quoi, c'est des trucs qui s'appellent des SCP. Que le vieux pervers fasse à notre Seigneur, notre Père, notre protecteur. Nous remettons l'un des nôtres entre tes mains et ton cœur. Et tes couilles. Et en plus, nous sommes tous des gros tarés. Et quand nous mourrons, nous retournons au Dieu noir. Bah oui, parce qu'on va tous retourner chez le Dieu noir. Waouh, c'est la plus belle journée de ma vie. Bah, ok. Ils atteignent et embrassent l'aîné, l'enveloppant avec tendresse et le soutien. L'enveloppant avec tendresse, oui. Non mais, t'as des tentacules qui t'attrapent, tu m'excuseras, ça s'appelle pas l'envelopper avec tendresse. Mais il ne hurle pas. Il accepte tout bonnement son sort, tandis que les c'était juste pour vous montrer ce que je pensais, hein. Ok. Une fois leur prière terminée, le silence règne. Les torches s'éteignent, les villageois rentrent chez eux. Il s'agit juste d'une nuit ordinaire pour eux. Il existe un village situé au fin fond de l'Europe de l'Est. Mais oui, un endroit oublié, mais oui. Les habitants vivent selon de vieilles coutumes et des croyances encore plus anciennes. Un lieu Yolanda, où existe des gens de pouvoirs surnaturels. Et en dessous de tout cela, le sang d'un dieu affamé et intrigant. Vous m'excuserez. J'ai J'ai envie de dire, on a presque tout envahi, non mais... Vous m'excuser, ça existe pas tellement. Bon. Faut m'excuser, c'est vrai. Nous sommes tous des sataniques et nous adorons Tchernobyl. Une ancienne divinité qui gouverne le monde des ténèbres et des enfers. Cherno machin truc. Les événements qui se sont déroulés dans le village très ancien et extrêmement reculé de Siemnosk, c'est une réputation que Tchernobyl a bien méritée. Eh oui, parce que Tchernobyl. Le personnel de la fondation a pris à leurs dépens. La fondation a découvert le village lorsqu'elle a intercepté d'étranges communications provenant des autorités locales qui enquêtaient sur une personne disparue dans les environs de la forêt. N'oubliez pas de vous abonner, hein, et de mettre aussi like si vous pouvez. Allez, je vous en prie. Bah, vous n'êtes pas obligé, j'avoue. Mais si vous voulez, vous pouvez, hein. Et ça serait très gentil de votre part. Bah. Voilà. Alors, mais oui. C'est sûr que quand tu vois des sataniques en train de trucider des porcs devant ta maison, tu vas pas dire que c'est normal, hein. Non, quand même. C'est vrai, quoi. Mais oui. Mais les gouffres, c'est normal, clairement. Ouais. Si les habitants n'ont pas souhaité la bienvenue à la fondation, ils n'ont pas non plus fait preuve d'hostilité. La plupart se sont simplement montrés méfiants et ont gardé leur distance. Je vous déteste. Fuck. Depuis leur maison, et se tenant à l'écart des chercheurs et des gardes. Nous sommes des sataniques. La communication a constitué l'un des principaux problèmes, car la majorité des habitants du village parlaient un dialecte proto-slave totalement disparu, incompréhensible, même pour les polonophones. Les experts linguistiques ont joué un rôle clé pour faciliter les échanges entre le personnel de la fondation et les habitants du village. Les habitants du village étaient tous âgés, mais semblaient étrangement jeunes pour leur âge. Ils vénéraient tous Tchernobyl. Ils avaient reçu le don noir grâce à l'absence. Si vous connaissez quelques astuces pour créer des vraies vidéos comme ça, faudra me les mettre en commentaire parce que moi je sais pas du coup. C'est vrai, moi j'en sais rien. Bon.
Mais si ça met trop du temps, vous pouvez laisser tomber. Hein, les gouffres n'étaient pas toujours là. Mais il semblait n'apparaître que pendant des périodes de 14 jours, entre la nouvelle lune et la pleine lune. Sans blague. Au cœur du village a été effectuée par 2 intrépides agents de terrain. Lui, c'est Jack le péteur. Et l'agent Maria. Et elle, c'est Lèche les fesses à tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent maintenant. De la société moderne. Des routes de terre, des bâtiments en bois délabrés au milieu de vieilles ruines. Et pour ceux qui sont fragiles... Tous deux sont entrés dans la ville et ont remarqué les multiples visages gris cendrés des Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment... Ils se sont dirigés vers le cimetière où la majorité des gouffres étaient censés s'être formés. Là-bas, devant ce qui ressemblait à une tombe ouverte, ils se retrouvèrent à regarder. Si vous n'aimez pas les trucs flippants, je vous conseille de quitter maintenant. Hein. Mais peut-être quand même de mettre le like, please. Hein. Bon. Mettez le like, s'il vous plaît. Et si j'arrivais à partager une chaîne avec quelqu'un, je pourrais avoir peut-être des millions d'abonnés. Mais oui, sans blague. Et là, femme présagée a regardé par la fenêtre et a commencé à leur parler en proto-slave, ce qu'aucun d'entre eux ne pouvait comprendre. Cependant, avant de partir, l'un d'entre eux a réussi à prendre un livre avec une couverture en cuir sur une table à l'extérieur. Supposé être une sorte de Bible de la religion du coin. En ville et toujours sous surveillance, les agents ont prélevé un bah tu m'excuseras, Tchernobob. Avant de retourner à leur encore ils appellent Tchernobob. Ils ont été suivis par un vieil homme étrange, semblant avoir plus de 90 ans, mais étonnamment alerte pour son âge. Ouais, ça va. Les 2 agents sont repartis peu après. Mais ça c'est pas c'est une fille là, clairement. Le livre à couverture en cuir, récupéré par les agents Novak et Bakula, a été remis au chercheur Albin Iskra, expert linguistique de la Fondation SCP. Le chercheur Iskra a immédiatement été fasciné par le Novak qui était et Bakugan, c'est pas Novak et Bakula. Après de longues nuits passées à lire des livres sur l'histoire de la linguistique slave et de nombreux cafés bien serrés, le travail du chercheur Iskra a finalement porté ses fruits. Dans une note adressée aux membres du personnel travaillant sur le SCP-6198, elle a écrit: je tiens tout d'abord à dire que malgré ma connaissance approfondie de l'histoire vraiment dans un autre pays et c'est la première fois que je suis confronté à ce qui semble être du proto-slave sous sa forme écrite. C'est une découverte vraiment je pense qu'ils sont en Pologne. La traduction du texte a progressé plus lentement que prévu. Il y a quelque chose dans la structure linguistique de la langue qui, pour des raisons qui me dépassent, la rend incroyablement difficile à retenir. Pour chaque mot mémorisé, c'est comme si un mot sautait. Un peu comme si la langue elle-même était réticente. Finalement, je suis parvenu à renforcer suffisamment ma compréhension pour commencer à lire. Je pense qu'ils sont en Pologne, mais si ça se trouve... Je suis en mesure de confirmer que le contenu du livre revêt une grande importance religieuse, non seulement pour les habitants de Siemnosk, mais également pour l'ensemble de la culture mais si ça se trouve... et qu'il remonte à peu près au IVe siècle. Je pense que c'est l'agence polonaise de la Fondation SCP, mais du coup, le livre se si concentre ça se principalement trouve, sur l'un des dieux héritiers de la fratrie, Tchernobog, le dieu noir, et détaille diverses prières, rituels et... Aujourd'hui, nous sommes pour la 3e année de notre quête contre les légions de Sirod. Oh ouais, c'est la teuf. Cette guerre va durer. Cette guerre va durer 3000 ans, on l'a compris. Rituels et préceptes que les adeptes du dieu noir doivent respecter et pratiquer. J'ai surligné quelques extraits particulièrement intéressants qui peuvent faire la lumière sur les événements dont le personnel de la Fondation a été témoin. Parce que les sinon, 3 chapitres les pas plus bien. intéressants de la traduction de la chercheuse Iskra sont le rite du passage noir, l'expurgation et le don noir, et la chute de Vélès, qui, chacun à leur manière, éclairent partiellement les événements mystérieux de Siemnosk. Le chapitre sur le rite du passage noir indique: car c'est vers lui que doivent aller les morts, pour regagner l'abîme tumultueux qui a façonné nos corps, pour ne faire plus qu'un avec lui. Ainsi, Sans blague. profitons de Non ce mais vous savoir avez vu infini sa tête? et découvrons des temps inconnus et oubliés, en dévoilant les mystères qui relèvent de la transcendance stygienne, jouissant de la grâce de la mort. Mais oui. Durant les heures les plus sombres et les nuits les plus Mais noires, non. les cavités endeuillées dévoileront les hypogées, embrassant les disparus abrutis. Désormais libérés de toute entrave corporelle et nourris par les eaux les plus sombres, nous ne faisons plus qu'un avec les ancêtres éternels, offrant Il y a la un lumière copain au qui final. s'appelle Tommy. Chapitre intitulé Vous L'expurgation pouvez et le don noir. Regardez précise sa ceci. chaîne, même si je Il y connais a pas ceux le qui ne se tournent nom vers de sa Tchernobyl chaîne, que c'est lorsque peut-être l'horreur est Tobias. venue. Et ce Mais je sont suis ceux-là pas qui sûr, recevront ok? le point lorsqu'ils trépasseront ouais. inéluctablement. Oui, je vais Vivre faire une uniquement cure de sous la fromage. lumière du frère, Voilà, c'est bon. C'est négliger l'éternité qui succède.
pour se condamner soi-même au plus bas niveau de la conscience. Ceux dotés de sagesse et de clairvoyance font bien d'embrasser le don noir, de renoncer à une partie de soi aux fins de faire partie de la multitude. Boire du don noir, c'est offrir sa vie pour mettre à l'épreuve son esprit et sa raison. Si l'on est jugé digne, ce que l'on a offert sera rendu, mais avec une intensité et une vigueur sans borne. Si l'offrande n'est pas à la hauteur, l'âme de la personne est entièrement acquise au Dieu noir. Plus la personne suit fidèlement la voie noire, plus son âme est accueillie chaleureusement. Avant d'être mise à l'épreuve, le sujet doit d'abord être expurgé par le biais d'un rituel. Sinon, toute conscience de soi se perd lors du passage. L'âme est ainsi purifiée, ce qui démontre sa dévotion à la voie noire et permet à son âme de mieux se connecter lorsqu'elle est accueillie par Tchernobog. Le rituel doit être accompli par des fidèles dans le royaume des vivants. Vous voyez, c'est des sataniques. Ces derniers créent une transe au cours de En laquelle même temps, l'aspirant est ça appelé m'étonnerait seulement. qu'il n'y ait pas quelques Si un passeurs aspirant fait qui preuve de sont venus dans ce suffisamment village. détermination tout au long de cette épreuve Parce qu'ils terrifiante et m'expliqueraient. assourdissante, le don noir lui est Par alors contre, si offert ça serait en et Suisse, le on véritable l'aurait déjà jugement tout de suite commence. découvert. Enfin, Donc, le chapitre ouais. intitulé La chute de Et Vélez vous savez pourquoi? raconte Parce que la l'origine Suisse, c'est au moins un mythologique des du plus dieu petits noir, pays. Tchernobog. On y lit Vatican, Vélez, tu penses? dieu des moissons, du bétail, Pourquoi je pense de au la terre, Vatican des tout d'un rivières, coup du en monde pensant à la souterrain, de Pologne? la magie et de la ruse. L'humanité dépendait beaucoup de lui, non seulement pour survivre, mais aussi pour trouver le salut. Hélas, partout où le pouvoir est grand, on trouve des personnes qui cherchent à s'en emparer pour leur propre compte. Et en cela, les frères Belébog et Tchernobog ne faisaient pas exception. Un hiver rigoureux suivi d'une mauvaise récolte a entraîné la mort de tous les habitants du village des frères. Les défunts gisaient sans sépulture, à même le sol gelé, furieux de la négligence de Vélez à leur égard, et persuadés qu'à eux deux, ils pourraient gouverner les terres des vivants et des morts mieux que le grand Dieu, les frères partirent à la recherche de Vélez, avec l'intention de le tuer. Au cours de leur périple, les frères relevèrent de nombreux défis et ont renforcé leur maîtrise de la magie et leur habileté au combat. Belébog excellait dans l'art de la ruse, tandis que Tchernobog maîtrisait les sortilèges. Cependant, Vélez surveillait les frères, bien au fait de leur quête. Pour les décourager, Vélez a fait revenir le corps de leur mère dans le monde des vivants, pour les amener à rentrer chez eux avec elle. Les frères ne furent pas dupes, et avec le cœur lourd, ils renvoyèrent leur mère dans le monde des ténèbres. Vélez persista dans sa tentative, faisant pourrir la nourriture qu'il récoltait. Mais une fois encore, les frères ne furent pas dupes et supportèrent des odeurs et des goûts putrides, sachant qu'en vérité, ce qu'ils consommaient allait les nourrir. Chacune des manœuvres de Vélez fut anticipée. La plupart des trucs, quand c'est moisi, ça te tue, donc tu m'excuseras. Vélez en personne affronta Belébog et Tchernobog. Vélez a mis les frères au défi de se battre, leur offrant sa divinité s'ils le battaient, mais à condition de se battre contre un seul adversaire. Craignant que Vélez ne tente de les diviser, les frères ont conclu un pacte avec Perun, l'adversaire de Vélez. Les frères acceptèrent que Vélez ne se batte qu'avec un seul adversaire. Puis Vélez traça un périmètre à l'intérieur duquel se déroulerait le combat. Lorsqu'il leur fut demandé qui allait combattre, les frères annoncèrent Perun, et en prononçant son nom, le dieu du tonnerre apparut dans un grand éclair au sein du périmètre tracé. Une bataille de grande envergure commença. Vélez prit la forme d'un dragon, et Perun se servit de la puissance des cieux. Malgré ses compétences en magie et en ruse, Vélez fut terrassé et tué par Perun. À la mort de Vélez, Belébog revendiqua le domaine des récoltes, de la terre et du bétail, tandis que Tchernobog récupéra le monde des ténèbres, des rivières et de la magie. En recoupant les informations de ces extraits avec les informations contextuelles recueillies par les observations, il a pu être dressé un tableau plus complet de ce qui se passait à Siemnosk, ainsi que du SCP-6198. Comme vous l'avez vu, parfois il y a des scènes un peu... ce à quoi ils avaient affaire. Il fallait engager le dialogue voilà, avec donc, un aimable villageois. pour la Cette plupart, villageoise était Tésia regardez Cognes, pas, hein, si femme vous- paraissant d'âge moyen, mais Vous qui, fermez en juste les réalité, yeux puis plus de regardez la 60 ans. suite. Son allure jeune Si ça étendue vous aux effets paraît positifs si du bien. don noir. Bref. Tésia s'est montrée agréable et avenante lorsque les chercheurs de la Fondation l'ont interrogée, ce qui leur a permis de glaner de nombreuses informations intéressantes. Par exemple, le don noir est exclusivement réservé à ceux qui sont nés à Siemnosk, et de nombreux adorateurs avaient l'habitude de faire leur pèlerinage à Siemnosk pour offrir leur corps à Tchernobog dans leurs derniers instants, pour ne faire qu'un avec lui. Tésia semblait également avoir des informations qui étaient soit bien antérieures à son existence, soit impossibles à connaître pour elle, ce qui suggère un partage de connaissances entre les bénéficiaires du don noir. La question de savoir ce Mais que oui. signifiait exactement le fait de Ouais, s'offrir bon, à faudra Tchernobog m'excuser. continuait de se poser, jusqu'à ce que la Le Fondation truc commence là, à il effectuer ressemble des plus tests à avec des Tchernobog échantillons que recueillis par des Tchernobog agents lui-même, Novak et là, tu Papula. m'excuseras. Étant donné que seules les personnes nées à Siemnosk étaient censées pouvoir recevoir le don noir, la Siemnosk. Fondation était impatiente de découvrir quel effet de liquide. Je me demande ce que ça voudrait dire. Bon, Par ailleurs, bien qu'il soit complètement opaque,
Et si les SCP existent, eh ben, n'était pas différente de c'est celle de une l'eau. bonne chance. Alors à quel point les effets pouvaient-ils être graves? Lorsqu'un échantillon a été appliqué sur la peau d'un agent de classe D, il n'y a eu aucun effet notable et pas davantage lorsque l'agent de classe D a été plongé dans la substance jusqu'au bout. Même lorsqu'on l'a équipé d'un Je sais pas comment ils ont fait pour récupérer autant de substances. Rien ne s'est produit. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de boire un verre de ce liquide, il est tombé gravement malade. Ses veines et sa peau sont devenues noires. Il mourut rapidement et son corps se décomposa très vite pour ressembler à ce liquide noir. Cela signifiait que tout cela constituait une partie du cycle de la vie de Siemens. Le don noir soutient la vie, mais lorsque la vie prend fin, tout le monde rejoint Tchernobog et se transforme en ce même liquide noir qui fait vivre la prochaine génération de fidèles. Par ailleurs, lorsqu'un échantillon a été donné à boire à un autochtone de Siemens, il n'y a eu aucun effet notable. Après tout ceci, la Fondation SCP décida qu'il était enfin temps de faire descendre un membre du personnel dans l'un des gouffres du SCP-6198 afin de mieux comprendre ce qui s'y trouvait. Et pour ceux qui ont Toutefois, vraiment ce fut le peur, commencement des ennuis, ce qui allait alerter la Fondation enfin, sur le véritable faut danger vraiment que être représentait peureux, le mais SCP-6198 voilà. et ses adorateurs. La chercheuse Ella Peut-être Gorski que- a accepté de se mettre en tenue et de descendre dans les profondeurs de l'un des gouffres pour rendre compte de ce qui s'y passe. Comme prévu, lorsqu'elle y est descendue, elle a fait ok. état de l'obscurité inquiétante qui l'entourait. Bref, Du liquide noir qui donc- semblait presque... Oh non! À l'aide d'une pub! J'ai une chanson pour vous. Pub, assassin! Ok. Du liquide noir qui semblait presque posséder un esprit propre. Lorsqu'ils ont essayé Un de la esprit sortir, propre. ils ont Comment ça, constaté ouais? une distorsion spatiale. Attendez, vous croyez que ça c'est propre? Théoriquement Non, je crois pas. suffisamment Non. remontée pour sortir Je parie de que le mec cavité qui a et fait s'y ça trouver toujours. a pas passé le À ce ménage moment, avant de la tourner sa chercheuse Ella vidéo. Gorski Ouais. s'est mise à parler à une personne invisible à propos des scientifiques qui se trouvaient là-haut. Bon. Quand ils ont essayé de la faire remonter, ils ont compris que Du quelque chose coup, clochait. La chercheuse Gorski avait disparu. voilà. Son corps Mais et son oui. esprit avaient été absorbés par la grande conscience Yeah. collective de Tchernobog. L'entité a imploré, avec la voix de Gorski, « Vous ne trouverez rien d'intéressant dans cet abîme. La seule chose qui vaille la peine d'être cherchée se situe au-dessus de nous. S'il vous plaît, envoyez plus de personnel de la Fondation. S'il vous plaît, il faut que je survive. » C'est ainsi que la Fondation SCP a glané Mais une autre ouais. information extrêmement précieuse. Tchernobog peut se renforcer grâce au nombre de ses victimes et de ses Pour ceux adorateurs. qui aimeraient que je tourne une nouvelle vidéo, vous pourrez le mettre en commentaire, bien sûr, sur les SCP comme ça, pour que je parle derrière ces trucs. Je sais, pour certains, ils trouvent que voilà, c'est nul, parce qu'au final, c'est tous les autres qui font. Mais est-ce que vous croyez que je sais faire des animations? Non, donc voilà, je me sers de ce truc. Et il y a plein de gens qui font des animations comme ça. Plusieurs habitants du village ont abordé le personnel de la Fondation et ont commencé à lui poser des questions à propos de sujets qui ne les concernaient pas, tels que la disparition de Gorski, la nature de diverses anomalies dans la région et l'emplacement du Conseil O5, ce qui a conduit les agents de la Fondation à arrêter le villageois qui avait posé cette dernière question particulièrement inquiétante. Mais le pire était encore à venir. La Fondation a d'abord dû faire cesser un rituel bizarre, au cours duquel certains villageois ont commencé à puiser avec du liquide dans le puits du village et à les transporter dans différentes maisons. Et il a fallu l'intervention de la force opérationnelle mobile pour les obliger à arrêter. Sans Peu de blague. temps après, l'un des membres de la force mobile, l'agent Adam Kowalski, a Bon, disparu ici, il y de la aura un circulation. mort Les pour autres membres de la force ceux qui mobile veulent sont partis à la savoir, recherche donc. de leurs collègues disparus. Mais au même moment, les villageois se sont mis à les attaquer à hauteur du cimetière, les contraignant ainsi à riposter. En entrant dans une maison suspecte, le groupe a découvert quelque chose d'étonnant. Et ouais, Pièce le remplie logo de la coffres sombres, fondation. avec des peintures faites à la main du logo de la Fondation SCP. Plus loin, ils ont découvert l'agent Kowalski, allongé sur le sol, entouré de deux villageois qui semblaient prier pour lui. Comme rien d'autre ne pouvait les arrêter, ils ont été contraints de neutraliser les deux villageois afin de récupérer l'agent Kowalski qui était dans le coma et de l'évacuer du village. Les villageois se sont rassemblés dans le centre du Voilà village ce que je lorsque les membres disais. de la force opérationnelle se sont approchés en compagnie de Kowalski. Après avoir tué plusieurs autres villageois, la foule s'est finalement dispersée et les a laissés passer. Durant le trajet en voiture pour quitter le village, l'agent Kowalski est quelque peu revenu à lui et a murmuré que quelque chose de couleur noire l'observait depuis le fond de l'eau. Il n'a pu fournir aucune information sur ce qui lui était arrivé et quelques instants plus tard, il est mort d'un arrêt cardiaque. Les Sans images de blague. surveillance ont ensuite montré que quelque chose de très inquiétant s'était produit dans le véhicule de la force mobile. Le cadavre de l'agent Kowalski s'est redressé, a pris son arme et a tué ses collègues, avant même qu'il n'ait eu le temps de réagir. Le conducteur de la voiture a été grièvement blessé. Le véhicule s'est écrasé contre un arbre. Le corps ressuscité de l'agent Kowalski est alors sorti du véhicule.
et on a pu entendre des hurlements au moment où il a tiré le conducteur blessé de son véhicule et l'a traîné dans l'obscurité. Par la suite, on a entendu des supplications, des vomissements et une respiration difficile. Et l'on suppose qu'il a été forcé d'ingérer le don noir. Aucun corps n'a jamais été retrouvé. Juste plusieurs uniformes de la force mobile flottant dans le liquide noir au bord de la route. Depuis cet incident, la Fondation SCP fait preuve d'une prudence extrême vis-à-vis du village de Siemnosk et du SCP-6190. Naring, je sais pas ce que ça veut dire. Juste au cas où, je parle pas très bien l'anglais, je sais quelques mots, mais vraiment. Lire, j'en sais rien. Bon. Pas de plus d'informations sensibles sur la Fondation SCP qu'il n'en a déjà. En raison de son intelligence et de sa capacité à apprendre. Et de sa tête de poupée russe, là. Tchernobog a été classé Euclide. Les dossiers le concernant sont réservés au personnel de niveau 3 Tchernobog. L'entité a également reçu la classe de perturbation VLAM. Quoi? Heureusement entièrement circonscrite dans le village de Siemnosk, en Pologne. Et il est noté. Et étant donné les récents événements qui s'y sont déroulés, on lui a également attribué la classe de risque Koch, car il n'y a aucun moyen de savoir ce que le dieu noir peut encore nous réserver. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-783, l'homme tordu, pour découvrir un autre lieu anormal, habité par un être puissant et dangereux. Et n'oubliez pas de vous abonner Bah, vous voulez le voir ou... Allez. Je l'ai pas laissé terminer sa phrase, je suis sadique, je sais. Parce que nous poussons les archives Une vieille dame plus loin. charmante transporte des provisions jusqu'à son domicile. Lorsqu'elle ferme la porte, une fissure se forme dans le mur. Bah ça c'est un autre SCP. Et se brise en tombant sur le sol. Pourquoi je l'ai pas fait en plusieurs vidéos? Et le maçon du quartier semble troublé. Comment dire? Il vient juste de réparer un problème similaire une semaine auparavant dans une autre maison. Ouais, c'est 14 minutes quoi. Ça vous fera pas de mal. Et le toit, comme il l'a fait ça fera 35 minutes. Ça sera pas la plus longue. Une autre maison pour résoudre le même problème. Sauf que c'est pas un SCP normal. Elles cassent des choses exprès pour que quelqu'un vienne les voir. Quoi? Quand il sera suffisamment payé, il continuera à faire les réparations. Les personnes âgées sont comme ça, espèce de... Une femme est au lit, elle est réveillée par quelque chose qui lui est tombé sur le visage. Une fissure est apparue au niveau du plafond, juste au-dessus de et du plâtre lui tombe dessus. Que se passe-t-il dans cette maison? Elle doit rappeler le réparateur le lendemain matin pour lui dire que la situation s'aggrave. Elle se lève pour nettoyer la poussière de plâtre sur son visage, mais s'arrête en chemin. Est-ce un bruit qu'elle a entendu? On aurait dit qu'il venait d'en bas. Un autre bruit. Elle a incontestablement entendu. Bah, je me moquais pas. Y a-t-il quelqu'un chez elle? Bonjour, s'exclame-t-elle. Qui que vous soyez, vous feriez mieux de partir. Mon mari va rentrer d'un moment à l'autre et il risque de ne pas être content. Les bruits semblent avoir cessé. Peut-être qu'elle se faisait des idées. Qui voudrait voler une pauvre vieille femme après tout? Elle n'avait rien de valeur. Il lui reste cependant à se débarrasser du plâtre sur son visage. Elle tend l'oreille un moment, et lorsqu'elle n'entend plus rien, elle ouvre la porte de la chambre et hurle. Le jour suivant, au pire, un ça enfant veut se dire tient qu'il y a devant une la doline maison qui est en passée état de par choc. ici. Y a-t-il eu un tremblement de terre? Si ça se trouve, il y a une Comment doline. une maison a-t-elle pu se retrouver dans cet état? Il sonne à la porte, et ouais, personne il y a ne peut-être répond. une doline si ça Frappe à la porte c'est sûr. et est surpris de constater que la porte est ouverte. Grand-mère! L'enfant pleure en entrant dans cette maison sans bruit. Aucune réponse. L'enfant entre et jette un coup d'œil autour de lui. La maison est en désordre. Des morceaux de plâtre sont tombés des murs et du plafond. Des étagères sont tombées en déversant leur contenu. Et il y a des morceaux de verre partout, provenant d'ampoules électriques cassées. Le garçon regarde en haut des escaliers et constate que la porte de la chambre de sa grand-mère est ouverte et que la lumière est allumée. Grand-mère, tu es là-haut? Pour ceux qui font beaucoup de cauchemars, ne regardez L'enfant pas, monte ok? timidement l'escalier en agrippant fermement la rampe. Il se dirige doucement vers la chambre et avance en direction de la lumière. Bah, si vous faites si vous faites beaucoup de cauchemars, mais que c'est pas au visuel. À moins qu'il ne s'agisse pas de sa grand-mère. En tout cas, elle ressemble à sa grand-mère. Et c'est comme si elle avait été étirée et contorsionnée. Son corps est plié à des endroits où il n'y a aucune articulation. L'enfant est complètement paralysé par la peur, incapable de détourner le regard. Mais le cauchemar n'est pas encore terminé, car sa grand-mère est toujours en vie. La Hélas, gamiste, les ça doit incidents être de affreux ce genre quand sont même. trop fréquents dans cette petite ville qui est en proie aux attaques du SCP-783, également connu sous le nom de l'homme tordu. Le SCP-783 est une créature singulière extrêmement dangereuse qui sévit actuellement dans le petit village de Temby, dans l'Oxfordshire,
En Angleterre, tous les 12 ans, au cours des mois d'automne et d'hiver, le SCP-783 se livre à une série de comportements agressifs qui durent environ 70 jours, pendant lesquels il cible et attaque les personnes qui se trouvent seules chez elles après le coucher du soleil. Les personnes prises pour cible par le SCP-783 verront la structure de leur habitation se détériorer rapidement, causant des dégâts et engendrant des problèmes en termes de sécurité. Ces problèmes apparaissent souvent sous la forme de fissures à l'extérieur du bâtiment, ce qui donne au bâtiment une apparence déformée. Malheureusement, bien que la Fondation SCP connaisse à la fois le lieu et les périodes au cours desquelles le SCP-783 opère, elle n'a pas pu jusqu'à présent prévenir la moindre attaque. En outre, la Fondation n'a pas encore été en mesure de produire une quelconque photo, ni même une simple description physique du SCP-783, du fait de son impact sur les équipements d'enregistrement. Les caméras installées pour filmer l'anomalie ne produisent que des images déformées ou altérées, si bien que son apparence reste un mystère. Les victimes visées par le SCP-783 subissent un sort qui est, à bien des égards, pire que la mort. Leur corps subira des déformations importantes, puisque leurs os subiront des douzaines de fractures et seront étirés et tordus dans des directions diverses et non naturelles. Elles sont ensuite soignées grâce à une production rapide de cartilage et à la croissance de peau supplémentaire pour envelopper la partie décharnée des membres ayant été étirés, créant ainsi un nœud difforme au niveau des extrémités. Certains cas sont assez graves, comme cette victime qui a vu son avant-bras être étiré à plus de 2,4 mètres, et une autre qui a été étirée pour atteindre une longueur de 12,5 mètres. Malgré les terribles blessures infligées, la majorité des victimes restent en vie après les attaques, bien qu'elles soient le plus souvent complètement paralysées, dans un état végétatif permanent, voire les deux. 27 victimes du SCP-783 sont actuellement Toi, la prochaine fois, Ziad, un peu de respect. Si ton frère enregistre une vidéo, t'as pas besoin que je te le dise pour que tu aies des écouteurs. Par la Fondation, dans le but spécifique de soigner et de traiter ces 27 victimes. Comme beaucoup d'anomalies que la Fondation SCP étudie, au moins les SCP ça n'existe pas, donc faut être content parce que au moins ça n'existe pas parce que vu ce qui se passe là, les chercheurs ont même trouvé des documents décrivant des écoliers du coin chantant une comptine semblant être liée à l'anomalie et qui pourrait même expliquer les origines de la créature. Cette comptine dit: là vivait un homme tordu ayant conclu un marché tordu. parce Il avait qu'il a une canne acheté tordue une... et sa prise dans un panier tordu. Il a volé un enfant tordu qui a émis un cri de tordu. Et ce petit homme tordu fut brisé sur la roue. Un mois avant le commencement d'une période d'activité du SCP-783, il aurait dû le dire un en membre du chantant, ça personnel aurait du été classe mieux. D, D209, a été envoyé vivre dans une maison appartenant à la Fondation et située dans le village. Un équipement d'enregistrement audio et vidéo a été installé dans toute la maison, au cas où l'agent de classe D serait visé, dans l'espoir de glaner quelques informations si quelque chose devait se produire. 43 jours après avoir commencé à vivre dans la maison, quelque chose a fini par se produire. Ah, pas trop Un tôt soir, quand même. alors qu'il était dans son lit, en train de lire un livre, l'agent D909 a entendu des bruits au rez-de-chaussée. Les caméras du premier étage étaient endommagées et ne permettaient de voir qu'une image déformée de quelque chose se déplaçant dans la maison. Lorsque D209 a tenté de quitter la chambre et de s'échapper de la maison, il a immédiatement rencontré le SCP-783. Pendant une période qui a duré environ 5 heures, ses os ont été brisés en de nombreux endroits, puis ressoudés, de sorte que D209 n'était plus qu'une masse tordue de chair et d'os. Curieusement, au moment même où D209 était attaqué, les 27 victimes du SCP-783 hospitalisées ont toutes éprouvé de violentes convulsions, alors que la plupart d'entre elles avaient été déclarées en état de mort cérébrale et que les autres étaient totalement paralysées. Parallèlement à l'attaque, un séisme a également eu lieu aux abords de la ville, et les informations recueillies après cet événement ont été à la fois éclairantes et extrêmement troublantes. Ouais, mais on Le en a personnel vu de la Fondation a que été deux envoyé sur jusqu'à le lieu du maintenant. séisme Ouais. pour enquêter et déterminer s'il était lié au SCP-783 Et que non, d'une c'était une manière ou blague, d'une je sais pas autre. comment se Ils y ont trouvé un petit groupe de riverains en colère, probablement contrariés par les interminables phénomènes paranormaux qui se déroulaient dans leur ville et par l'absence de mesures de nature à y mettre un terme. Après un face-à-face tendu, l'agent Collins de la Fondation SCP a tiré en l'air avec Cette une arme de tête. service et la foule s'est rapidement dispersée. Désormais débarrassés de toute distraction, les agents pouvaient enfin commencer leur enquête avec Elle a un le sérieux menton nécessaire. tellement Ils grand ont que... immédiatement repéré plusieurs objets sortant de terre.
En les examinant de plus près, ils ont découvert qu'il s'agissait d'orteils humains étirés. Ouais. Une équipe de fouilles a été envoyée. Je crois qu'il y avait que des mains, pas Un d'orteils. charnier a été découvert contenant une multitude de corps déformés pouvant être des victimes du SCP-783. Leurs corps mutilés et étirés s'étaient bien conservés, même s'ils avaient été enterrés à même le sol. Ouais. Ils avaient tous été enterrés la tête en bas. Je sais pas si on peut dire bien conservé vu leur état, mais... Alors qu'un chercheur tentait de prélever un échantillon de tissu sur l'un des corps, le sol sous lui a cédé et il est tombé dans la fosse. Il a atterri sur les tas de membres enchevêtrés, lesquels se sont déplacés sous son poids et il a disparu dans la fosse. L'agent Collins a immédiatement trouvé une corde, l'a attachée à sa taille et est descendu dans la fosse en donnant l'ordre à l'équipe sur place de la remonter à son signal. L'agent Collins est descendu dans la fosse, s'est glissé sous les corps et après plusieurs minutes, elle est ressortie, laissant le chercheur disparu. Lors de son compte-rendu, elle a décrit avoir trouvé un endroit anormal sous terre, sous les corps des victimes du SCP-783. Un monde Elle a été parallèle. tellement bouleversée par ce qu'elle a vu qu'elle a obtenu un congé exceptionnel. La fondation devait en savoir Cool. plus et un agent de classe D a été rapidement désigné afin d'explorer l'anomalie souterraine. L'agent D-2172 a été équipé d'un matériel d'enregistrement audio et vidéo, ainsi que de plusieurs outils de mesure scientifiques et d'une arme à feu. Puis il est descendu dans la fosse au moyen d'une grue. Le câble de liaison avec la surface permettait de renvoyer les informations. Moi, j'aimerais pas être et lui, faisait perso. office de bouée de sauvetage. Tandis que l'agent D-2172 Il était reste plongé 4 dans minutes. l'obscurité aux côtés de À cette peu masse de près. cadavres, ils ont été pris d'un vertige Enfin. et ont réalisé que les effets anormaux s'étendaient également à la gravité qui s'était inversée et qu'il leur faudrait remonter afin de descendre plus profondément dans la fosse. L'agent est rapidement sorti du trou, entouré par les bras des cadavres, et a atteint un monde où le ciel était couvert. Cela ressemblait exactement à la ville de Tembi, avec les mêmes constructions que dans notre monde. Toutefois, ce monde semblait être inhabité, et sans le moindre signe du chercheur de la fondation SCP disparu. L'agent D-2172 a commencé à inspecter les bâtiments et a constaté qu'ils étaient également tous vides. Il a malheureusement trouvé des traces de lutte dans une maison et des éléments semblant indiquer que le chercheur disparu était décédé. Il a continué à explorer le C'est sans secteur et a blague. trouvé que les anomalies du lieu se répercutaient également jusqu'à ses frontières. En effet, alors que l'agent de classe D marchait vers le nord pour sortir de la ville, après plusieurs kilomètres, il a découvert qu'il était désormais revenu à la pointe sud de la ville. L'agent D-2172 a reçu l'ordre de revenir au point d'entrée. Mais alors qu'il marchait, il fut soudainement bloqué par le corps déformé d'une victime du SCP-783 qui s'étendait en travers de la route devant lui. L'agent D-2172 a sorti son arme et a tiré sur l'entité, mais celle-ci n'a pas réagi et il a dû se replier dans les bois environnants. Après plusieurs minutes, il s'est arrêté pour se reposer, quand il a repéré autre chose. Au loin, l'agent de classe D a aperçu ce qui paraissait être un bouleau blanc géant, et il s'approchait de lui. À mesure que l'arbre vivant s'approchait, il est devenu évident que ce n'était pas du tout un arbre. Ce qui semblait être des branches étaient des doigts allongés et osseux qu'il utilisait pour marcher. Les longs doigts en forme de branches partaient du sommet de l'arbre et l'agent D-2172 pouvait déceler d'où ils provenaient. Ces branches étaient en fait les doigts étirés du chercheur disparu de la fondation SCP. L'agent D-2172 se retourna et se mit à courir, mais l'arbre vivant géant l'a poursuivi jusqu'à la ville. Il a ouvert le feu sur la créature dès qu'il en avait l'occasion, mais n'a pas pu l'arrêter. Le contact visuel a rapidement été perdu. Ouais, bien sûr. Mais sur la bande audio, À chaque on fois, pouvait c'est comme entendre ça, les en même hurlements de temps. l'agent D-2172. À chaque fois, ça coupe Mais la ce ne fut pas radio la fin juste de pour la faire un mission. effet L'équipe sur place a été dramatique. surprise de constater, après plusieurs heures, que la corde Elle de sécurité appellera avait été tirée 2 fois, juste ce qui était pour le que ça soit signal le plus indiquant qu'il embarrassant. fallait le remonter. Une équipe médicale a été envoyée sur le site, car on a présumé que l'agent D-2172 devait être soigné immédiatement, et l'équipe a commencé à remonter la corde. Après quelques minutes, ils ont découvert le harnais, mais sans l'agent D-2172. Ils ont continué à tirer, mais le harnais est resté coincé sur le tas de cadavres dans la fosse. Ils ont alors remarqué qu'il n'était pas vraiment coincé. Une main agrippait le harnais. C'était la main de l'agent D-2172. L'équipe a continué à tirer, et le bras de l'agent D-2172 s'était tiré hors de la fosse, sur une longueur de plus de 3 mètres.
Mais finalement, la résistance est devenue trop importante. L'agent D2172 a lâché prise et on l'a vu s'enfoncer dans le tas de cadavres à l'intérieur de la fosse. Mais À voilà. la suite de cette mission, il a été décidé que seules des équipes d'opérations spéciales et des groupes de travail mobiles seraient mobilisés pour explorer cette dangereuse C'est là où c'est anomalie l'arnaque à la qui lui vue. attend. Au moins 3 missions de ce Étendu type la ont été main. entreprises, mais les détails restent pour l'instant Achat les confidentiels bras. et il vaut peut-être mieux qu'il le reste. La Fondation SCP continuera à surveiller la ville de Tembi pour tenter d'en savoir davantage sur le SCP-783 et, espérons-le, de découvrir un moyen de le contenir ainsi que les phénomènes qui lui sont associés. En raison de la difficulté à contenir l'anomalie, celle-ci a été classée comme Keter et un bâtiment municipal voisin de l'hôpital de Tembi a été réquisitionné et désigné comme site provisoire 5 afin d'accueillir le personnel toujours plus nombreux de la Fondation. La Fondation SCP poursuit ses recherches sur cette mystérieuse et très dangereuse anomalie et toutes les victimes du SCP-783 doivent être récupérées, leurs blessures répertoriées et leurs corps incinérés. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Voilà, Bob. c'était tout pour N'oubliez pas cette de vous vidéo abonner et d'activer les et j'espère notifications. une bonne journée.